Imaginez, vous êtes au sommet de la gloire. Des millions de personnes crient votre nom. Vos films remplissent les salles du monde entier. Vous êtes une véritable légende vivante. C'était la vie de Sylvester Stallone, l'homme derrière Rocky et Rambo, un héros aux yeux du monde, mais un homme en lutte à l'intérieur de lui-même, car derrière les caméras, derrière la célébrité, Stallone vivait une autre réalité, celle d'un cœur perdu, tenté, brisé, jusqu'au jour où tout a changé. Une découverte inattendue, bouleversante, qui l'a ramené à ses racines et qui a donné un nouveau sens à sa vie. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire méconnue, l'histoire d'un combat bien plus grand que le cinéma. Un combat pour la foi, un combat pour la rédemption, un combat qui peut inspirer chacun d'entre nous. Parce que ce que Stallone a découvert pourrait bien transformer aussi votre regard sur la vie. Frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui je m'adresse à vous avec un cœur rempli de joie et d'espérance. Je viens vous partager l'histoire de rédemption et de foi, celle de Sylvester Stallone. Connu dans le monde entier pour ses rôles héroïques dans Rocky et Rambo, Stallone a entrepris un voyage spirituel qui l'a ramené à ses racines chrétiennes. Un chemin qui nous enseigne à tous l'importance de la foi et de l'Église dans nos vies. Écoutez bien, au sommet de la gloire, Stallone a confessé avoir perdu le contrôle. Son ego et les tentations du monde avaient pris le dessus. Comme beaucoup d'entre nous, il s'était égaré, loin du chemin de Dieu. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Stallone a trouvé refuge dans la foi, un sanctuaire qui a transformé sa vie. Il disait « J'ai grandi dans une maison chrétienne. J'ai fréquenté l'école catholique. On m'a enseigné la foi. Je l'ai suivie jusqu'au jour où je suis entré dans ce qu'on appelle le vrai monde. Là, j'ai cédé aux tentations. J'ai fait de mauvais choix. Et pourtant, même ces personnages, comme Rocky, reflétaient ce combat intérieur. Un homme ordinaire, sans don extraordinaire, mais avec la passion et la volonté d'aller jusqu'au bout et de lever les yeux vers le ciel, là où se trouve sa véritable force. Stallone confie « Quand je me suis marié, tout a changé. Quand ma fille est née malade, j'ai compris que j'avais besoin d'aide. Alors j'ai tout remis entre les mains de Dieu. » Il ajoute « Plus je vais à l'église, plus je crois en Jésus et en sa parole, et plus je sens le poids du monde disparaître. Sans l'église, c'est comme un bateau sans gouvernail. » Puis, il fait cette comparaison simple et puissante. « Toute ma vie, j'ai fait du sport, mais on ne peut pas progresser seul. Il faut un coach, il faut aller à la salle. Eh bien, l'église, c'est la salle de sport de l'âme. Et les prêtres, ce sont les entraîneurs qui nous guident. Beaucoup disent « Moi, j'ai une relation personnelle avec Dieu, ça suffit. » Mais Stallone nous rappelle que ce n'est pas tout à fait la même chose. La communauté, la prière, l'église sont des forces indispensables pour avancer dans la foi. Frères et sœurs, son témoignage est un appel. Il nous rappelle que la foi en Jésus-Christ, l'appartenance à la communauté chrétienne et le pardon sont des piliers qui nous aident à surmonter toutes les épreuves. L'histoire de Sylvester Stallone n'est pas seulement la sienne, c'est l'histoire de chacun d'entre nous, cherchant la lumière dans un monde de ténèbres. Alors, laissons-nous inspirer et renouvelons notre engagement à vivre selon les principes de notre foi chrétienne.